La conviction religieuse est la substance de la foi en Dieu de la plupart des gens. Ils sont incapables d'aimer Dieu et ils suivent Dieu seulement comme des robots, incapables de vraiment aspirer à Dieu ou de l'adorer. Ils le suivent simplement en silence. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais très peu aiment Dieu. Ils vénèrent seulement Dieu parce qu'ils craignent une catastrophe. Ou bien ils admirent Dieu parce qu'il est élevé et puissant. Mais dans leur vénération et leur admiration, il n'y a pas d'amour, ni un vrai désir. Dans leurs expériences, ils cherchent les minuties de la vérité ou bien des mystères insignifiants. La plupart des gens ne font que suivre. Ils pêchent dans des eaux troubles seulement parce qu'ils veulent recevoir des bénédictions. Ils ne cherchent pas la vérité ni n'obéissent vraiment à Dieu pour recevoir les bénédictions de Dieu. La vie de foi des gens qui croient en Dieu n'a pas de sens. Elle est sans valeur et ne comprend que leur considération et leur poursuite personnelle. Ils ne croient pas en Dieu pour aimer Dieu, mais parce qu'ils veulent être bénis. Beaucoup de gens agissent à leur gré. Ils font ce qu'ils veulent et ne considèrent jamais les intérêts de Dieu, ni ne vérifient si leurs actions sont en accord avec la volonté de Dieu. Ces gens ne peuvent même pas acquérir la vraie foi, encore moins aimer Dieu. La substance de Dieu permet non seulement de croire en lui, mais aussi de l'aimer. Mais un grand nombre de croyants en Dieu sont incapables de découvrir ce secret. Et les gens n'osent pas aimer Dieu et n'iraient pas l'aimer. Ils n'ont jamais découvert qu'il y a tant de choses aimables en Dieu. Ils n'ont jamais découvert que Dieu est le Dieu qui aime l'homme et qu'il est le Dieu qui s'offre pour être aimé par l'homme. La tendresse de Dieu est exprimée dans son œuvre. Les gens découvrent sa tendresse seulement quand ils expérimentent son œuvre. Ils peuvent apprécier la tendresse de Dieu seulement dans leurs expériences réelles. Sans l'observer réellement dans la vie, personne ne peut découvrir la tendresse de Dieu. Il y a tellement d'amour en Dieu, mais les gens sont incapables de le découvrir sans réellement entrer en relation avec lui. Autrement dit, si Dieu ne devenait pas chair, les gens seraient incapables de réellement entrer en relation avec lui. Et s'ils étaient incapables d'entrer en relation avec lui, ils ne pourraient pas expérimenter son œuvre, et ainsi leur amour de Dieu serait entremêlé de beaucoup de fausseté et d'imagination. Aimer Dieu qui est dans le ciel n'est pas aussi réel qu'aimer Dieu qui est sur la terre, car la connaissance que les gens ont de Dieu qui est dans le ciel est fondée sur leurs imaginations, plutôt que sur ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux et ce qu'ils ont personnellement expérimenté. Quand Dieu vient sur la terre, les gens peuvent voir ses actes réels et sa tendresse, et ils peuvent voir complètement son tempérament réel et normal. Cela est 1000 fois plus réel que la connaissance de Dieu qui est dans le ciel. Peu importe à quel point les gens aiment Dieu dans le ciel, il n'y a rien de réel dans cet amour. Il est rempli d'idées humaines. Peu importe qu'ils aiment très peu Dieu sur la terre, cet amour est réel. Même si cet amour est infime, il est encore réel. Dieu amène les gens à le connaître par une œuvre réelle, et par cette connaissance, ils gagnent leur amour. C'est comme avec Pierre. S'il n'avait pas vécu avec Jésus, il lui aurait été impossible d'adorer Jésus. Ainsi donc, sa loyauté envers Jésus était fondée sur sa relation avec Jésus. Pour amener l'homme à l'aimer,
Dieu est venu parmi les hommes, et il vit avec les hommes, et tout ce qu'il permet à l'homme de voir et d'expérimenter est la réalité de Dieu. Dieu utilise la réalité et l'existence des faits pour perfectionner les gens. Les paroles de Dieu accomplissent une partie de son perfectionnement des gens. Les paroles font partie de l'œuvre de guidage et d'ouverture de la voie. Autrement dit, dans les paroles de Dieu, tu dois trouver le chemin de la pratique et la connaissance des visions. En comprenant cela, l'homme découvrira un chemin et des visions pendant qu'il pratique réellement et pourra être éclairé par les paroles de Dieu. Il pourra comprendre que cela vient de Dieu et pourra discerner entre beaucoup de choses. Après avoir compris, il doit entrer immédiatement dans cette réalité et doit utiliser les paroles de Dieu pour satisfaire Dieu dans sa vie réelle. Ensuite, Dieu te guidera en toutes choses et il te donnera un chemin de pratique, te fera sentir que Dieu est très aimable et te permettra de voir que chaque étape de l'œuvre de Dieu en toi a le but de te perfectionner. Si tu veux voir l'amour de Dieu, si tu veux vraiment faire l'expérience de l'amour de Dieu, alors tu dois pénétrer dans la réalité en profondeur. Tu dois pénétrer dans la vie réelle en profondeur. Et tu dois voir que tout ce que Dieu fait est amour et salut, et qu'il agit pour que les gens puissent abandonner ce qui est impur et pour raffiner en eux les choses qui ne satisfont pas la volonté de Dieu. Dieu utilise des paroles pour approvisionner les hommes tout en créant un environnement dans la vie réelle qui permet aux gens d'expérimenter. Si les gens mangent et boivent plusieurs paroles de Dieu, alors quand ils les mettront réellement en pratique, ils pourront résoudre toutes les difficultés de leur vie en utilisant ces nombreuses paroles de Dieu. Cela veut dire que tu dois avoir les paroles de Dieu pour pénétrer profondément dans la réalité. Si tu ne manges pas et ne bois pas les paroles de Dieu, et si tu restes sans l'œuvre de Dieu, alors tu n'auras aucun chemin dans la vie réelle. Si tu ne manges pas ou ne bois pas les paroles de Dieu, alors tu seras confus quand quelque chose t'arrivera. Tu ne connais qu'aimer Dieu. Tu es incapable de toute différenciation et tu n'as pas un chemin de pratique. Tu es embrouillé et confus et parfois tu crois même que la satisfaction de la chair satisfait Dieu. Tout cela est dû au fait que tu ne manges pas et ne bois pas les paroles de Dieu. Cela veut dire que si les paroles de Dieu ne t'aident pas, et si tu marches à tâtons dans la réalité, alors tu es fondamentalement incapable de trouver le chemin de la pratique. Des gens comme cela ne comprennent tout simplement pas ce que signifie croire en Dieu. Encore moins comprennent-ils ce que signifie aimer Dieu. En utilisant l'éclairage et le guidage des paroles de Dieu, si tu pries souvent, si tu explores et tu cherches et ainsi découvres ce que tu dois mettre en pratique, si tu trouves des opportunités pour l'œuvre du Saint-Esprit, si tu coopères vraiment avec Dieu et n'es pas embrouillé et confus, alors tu auras un chemin dans la vie réelle et tu satisferas vraiment Dieu. Lorsque tu auras satisfait Dieu, tu auras le guidage de Dieu en toi et tu seras particulièrement béni par Dieu, ce qui te donnera un sentiment de jouissance. Tu te sentiras particulièrement honoré d'avoir satisfait Dieu. Tu te sentiras particulièrement lumineux à l'intérieur et dans ton cœur, tout sera clair et paisible. Ta conscience sera réconfortée et libre de toute accusation, et tu te sentiras bien à l'intérieur quand tu verras tes frères et sœurs.
C'est cela que signifie jouir de l'amour de Dieu, et seulement cela est vraiment la jouissance de Dieu. Les gens acquièrent la jouissance de l'amour de Dieu par l'expérience. En faisant l'expérience des difficultés et l'expérience de mettre la vérité en pratique, ils acquièrent les bénédictions de Dieu. Si tu dis seulement que Dieu t'aime vraiment, que Dieu a payé un prix élevé pour les gens, qu'il a patiemment et gentiment prononcé tellement de paroles et qu'il sauve toujours les gens, ton affirmation de ces paroles n'est qu'un seul côté de la jouissance de Dieu. Une plus grande jouissance serait de mettre la vérité en pratique dans la vie réelle de l'homme. Ensuite, tout sera calme et clair dans son cœur. Il se sentira profondément touché à l'intérieur. Il sentira que Dieu est très aimable. Et le prix que tu as payé en valait la peine. Ayant payé un grand prix par tes efforts, tu seras particulièrement lumineux à l'intérieur. Tu sentiras que tu jouis vraiment de l'amour de Dieu. Tu comprendras que Dieu a fait l'œuvre du salut dans les gens, que son amélioration des gens a le but de les purifier, et que Dieu éprouve les gens afin de vérifier s'ils l'aiment vraiment. Si tu mets toujours la vérité en pratique de cette façon, tu acquerras graduellement une connaissance claire d'une grande partie de l'œuvre de Dieu. Et alors, tu sentiras toujours que les paroles de Dieu devant toi sont claires comme du cristal. Si tu peux clairement comprendre la vérité en profondeur, tu sentiras que toutes choses sont faciles à mettre en pratique, que tu peux régler cette question, surmonter cette tentation, et tu verras que rien n'est un problème pour toi, ce qui te rendra libre et te délivrera. À ce moment-là, tu jouiras de l'amour de Dieu, et le vrai amour de Dieu reposera sur toi. Dieu bénit ceux qui ont des visions, qui ont la vérité, des connaissances, et qui l'aiment vraiment. Si les gens veulent voir l'amour de Dieu, ils doivent mettre la vérité en pratique dans la vie réelle. Ils doivent être prêts à endurer la douleur et à abandonner ce qu'ils aiment pour satisfaire Dieu, et malgré les larmes dans leurs yeux, ils doivent encore pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Ainsi, Dieu te bénira certainement. Et si tu endures des difficultés comme celle-là, tu verras ensuite l'œuvre du Saint-Esprit. Par la vie réelle et par l'expérience des paroles de Dieu, les gens peuvent voir la beauté de Dieu, et seulement s'ils ont goûté à l'amour de Dieu, peuvent-ils l'aimer vraiment. Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes la vérité. Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes l'amour de Dieu. Et plus tu mets la vérité en pratique, plus tu es béni par Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon, tu verras progressivement l'amour de Dieu en toi. Et tu connaîtras Dieu comme Pierre le connaissait. Pierre a dit que Dieu n'a pas seulement la sagesse de créer les cieux, la terre et toutes choses, mais en plus qu'il a aussi la sagesse de faire du vrai travail dans les gens. Pierre a dit qu'il est non seulement digne de l'amour des gens à cause de sa création des cieux, de la terre et de toutes choses en eux, mais aussi à cause de sa capacité de créer l'homme, de sauver l'homme, de perfectionner l'homme et de léguer son amour à l'homme. Pierre, lui aussi, a dit qu'il est digne de l'amour de l'homme. Pierre a dit à Jésus : « N'es-tu pas digne de l'amour des gens à cause de beaucoup plus que la création des cieux, de la terre et de toutes choses en eux ? Il y a plus en toi qui est adorable. Tu agis et circules dans la vie réelle. Ton esprit me touche à l'intérieur. Tu me disciplines et me fais des reproches.
Ces choses sont encore plus dignes de l'amour des gens. Si tu veux voir et expérimenter l'amour de Dieu, alors tu dois explorer et chercher dans la vie réelle, et tu dois être prêt à mettre de côté ta propre chair. Tu dois prendre cette résolution. Tu dois être quelqu'un qui est déterminé, qui peut satisfaire Dieu en toutes choses sans être paresseux ou convoiter les jouissances de la chair. Et tu ne dois pas vivre pour la chair, mais pour Dieu. Il se peut que parfois tu ne satisfasses pas Dieu. C'est parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. La fois suivante, même s'il te faut faire plus d'efforts, tu dois le satisfaire et non satisfaire la chair. Quand tu expérimenteras de cette façon, tu auras appris à connaître Dieu. Tu verras que Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses en eux, qu'il est devenu chair afin que les gens puissent vraiment et effectivement le voir, et vraiment et effectivement entrer en relation avec lui, qu'il peut marcher parmi les hommes, que son esprit peut perfectionner les gens dans la vie réelle, leur permettant de voir sa tendresse et d'expérimenter sa discipline, son châtiment et ses bénédictions. Si tu expérimentes toujours de cette façon, dans la vie réelle, tu seras inséparable de Dieu. Et si un jour ta relation avec Dieu cesse d'être normale, tu pourras recevoir des reproches et ressentir des remords. Lorsque tu auras une relation normale avec Dieu, tu ne voudras jamais quitter Dieu. Et si un jour Dieu dit qu'il te laissera, tu auras peur et tu diras que tu préférerais mourir plutôt que d'être laissé par Dieu. Dès que tu auras ces émotions, tu sentiras que tu es incapable de laisser Dieu, et de cette façon, tu auras une fondation et tu jouiras vraiment de l'amour de Dieu. Les gens professent souvent d'abandonner à Dieu leur vie, mais ils n'ont pas encore expérimenté jusqu'à ce point. Tu ne fais que professer que Dieu est ta vie, qu'il te guide tous les jours, que tu manges et bois ses paroles chaque jour, et que tu le pries chaque jour, et qu'ainsi, il est devenu ta vie. La connaissance de ceux qui disent cela est si superficielle. Beaucoup de gens n'ont pas de fondation. Les paroles de Dieu ont été semées en eux, mais elles n'ont pas encore germé, encore moins ont-elles produit des fruits. Aujourd'hui, jusqu'à quel point as-tu expérimenté? Seulement maintenant, après que Dieu t'a forcé à venir jusqu'ici, tu sens que tu ne peux pas laisser Dieu. Un jour, lorsque tu auras expérimenté jusqu'à un certain point, si Dieu te demande de le laisser, tu ne le pourras pas. Tu sentiras toujours que tu ne peux pas vivre sans Dieu en toi. Tu peux vivre sans mari, femme ou enfant, sans famille, sans une mère ou un père, sans les jouissances de la chair, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Être sans Dieu sera comme perdre ta vie. Tu ne pourras pas vivre sans Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, tu auras atteint la cible dans ta foi en Dieu. Et de cette façon, Dieu sera devenu ta vie. Il sera devenu le fondement de ton existence, et tu ne pourras plus jamais laisser Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, tu auras vraiment joui de l'amour de Dieu. Ta relation avec Dieu sera très proche. Dieu sera ta vie, ton amour. Et à ce moment-là, tu prieras Dieu et tu diras « Ô Dieu, je ne peux pas te laisser. Tu es ma vie. Je peux vivre sans tout le reste, mais sans toi, je ne peux pas continuer à vivre. » Cela est la vraie stature des gens. C'est la vie réelle.
Certains ont été forcés d'en arriver au point où ils en sont aujourd'hui. Ils doivent continuer, qu'ils le veuillent ou non, et ils sentent toujours qu'ils vivent entre le marteau et l'enclume. Tu dois expérimenter au point que Dieu soit ta vie, que si Dieu t'était enlevé, ce serait comme perdre ta vie. Dieu doit être ta vie et tu dois être incapable de le laisser. De cette façon, tu auras fait l'expérience de Dieu et à ce moment-là, quand tu aimeras Dieu de nouveau, tu aimeras vraiment Dieu et ton amour sera pur et singulier. Un jour, quand tes expériences seront telles que ta vie aura atteint un certain point, tu prieras Dieu, tu mangeras et boiras les paroles de Dieu, et en toi, tu seras incapable de laisser Dieu. Et même si tu le voulais, tu ne pourrais pas l'oublier. Dieu sera devenu ta vie. Tu pourras oublier le monde, tu pourras oublier ta femme et tes enfants, mais tu auras du mal à oublier Dieu, c'est-à-dire que ce sera impossible. Telle est ta vraie vie, tel est ton vrai amour pour Dieu. Lorsque l'amour des gens pour Dieu a atteint un certain point, aucun amour n'est égal à leur amour pour Dieu. Il est leur amour numéro 1, et de cette façon, ils peuvent renoncer à tout le reste et ils sont prêts à accepter tout le traitement et l'émondage de Dieu. Lorsque tu auras atteint un amour de Dieu qui surpasse toute autre chose, tu vivras dans la réalité et dans l'amour de Dieu. Dès que Dieu devient la vie des gens, ils deviennent incapables de laisser Dieu. Cela n'est-il pas l'action de Dieu ? Il n'y a pas de plus grand témoignage. Dieu a travaillé jusqu'à un certain point. Il a dirigé des gens à servir, à être châtiés ou à mourir, et ces gens n'ont pas résisté, ce qui montre que ces gens ont été conquis par Dieu. Les gens qui ont la vérité sont ceux qui, dans leurs expériences réelles, peuvent rester solides dans leur témoignage, rester solides dans leur position, se tenir debout du côté de Dieu, sans jamais reculer, et qui peuvent avoir une relation normale avec les gens qui aiment Dieu. Quand des choses leur arrivent, ces gens obéissent à Dieu complètement et peuvent obéir à Dieu jusqu'à la mort. Ta pratique et tes révélations dans la vie réelle sont le témoignage de Dieu. Elles sont la vie de l'homme et le témoignage de Dieu, et cela est vraiment la jouissance de l'amour de Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, l'effet escompté aura été acquis. Tu vis vraiment et chacune de tes actions est admirée par les autres. Ton apparence est banale, mais tu vis une vie très pieuse. Et lorsque tu communiques les paroles de Dieu, tu es guidé et éclairé par Dieu. Tu es capable d'exprimer la volonté de Dieu par tes paroles, de communiquer la réalité, et tu comprends bien le service en esprit. Ton discours est candide, tu es décent et droit, bienveillant et bienséant, capable d'obéir aux arrangements de Dieu et de rester solide dans ton témoignage quand des choses t'arrivent. Et tu es calme et posé, peu importe ce qui t'arrive. Ce genre de personne a vraiment vu l'amour de Dieu. Certains sont encore jeunes, mais agissent comme s'ils étaient plus âgés. Ils ont une maturité, possèdent la vérité, et ils sont admirés par les autres. Ces gens ont le témoignage et sont la manifestation de Dieu. Autrement dit, quand ils auront expérimenté jusqu'à un certain point, ils auront une intuition au sujet de Dieu à l'intérieur, et ainsi leur tempérament extérieur sera plus stable.
Beaucoup de gens ne mettent pas la vérité en pratique et ne restent pas solides dans leur témoignage. Ces gens n'ont pas d'amour pour Dieu, n'ont pas le témoignage de Dieu. Ce sont ces gens que Dieu déteste le plus. Ils mangent et boivent les paroles de Dieu, mais c'est Satan qu'ils expriment. Et ils laissent Satan vilipender les paroles de Dieu. Il n'y a aucun signe de l'amour de Dieu chez ces personnes. Ils n'expriment que Satan. Si ton cœur est toujours en paix devant Dieu, si tu prêtes toujours attention aux gens et aux choses autour de toi, et à ce qui se passe autour de toi, si tu es conscient du fardeau de Dieu, et si ton cœur vénère toujours Dieu, alors Dieu t'éclairera souvent à l'intérieur. Dans l'Église, il y a des superviseurs qui portent attention spécifiquement aux défauts des autres, puis les copient et les imitent. Ils sont incapables de discernement. Ils n'haïssent pas le péché et ne détestent pas ni ne sont dégoûtés par les choses de Satan. Ces gens sont remplis des choses de Satan et ils seront finalement complètement abandonnés par Dieu. Ton cœur devrait toujours vénérer Dieu. Tu devrais être modéré dans tes paroles et tes actions et ne devrais jamais souhaiter t'opposer à Dieu ou le contrarier. Tu ne devrais jamais désirer que l'œuvre de Dieu en toi ait été vaine ou permettre que toutes les difficultés que tu as endurées ou tout ce que tu as mis en pratique n'aboutissent à rien. Tu dois être prêt à consacrer plus d'efforts et à aimer Dieu davantage sur le chemin devant toi. Vois les gens qui ont une vision pour leur fondation. Voilà les gens qui cherchent le progrès. Le salut et l'amour de Dieu sont visibles dans les gens qui croient en Dieu et qui expérimentent les paroles de Dieu avec un cœur qui vénère Dieu. Ces gens peuvent témoigner de Dieu et ils vivent la vérité. Ils témoignent de la vérité, de ce que Dieu est et du tempérament de Dieu. Ils vivent dans l'amour de Dieu et ils ont vu l'amour de Dieu. Si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent goûter à la tendresse de Dieu et voir la tendresse de Dieu. Alors seulement sera éveillé en eux un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est prêt à se dépenser loyalement pour Dieu. Dieu n'amène pas les gens à l'aimer par des paroles et des expressions ou par leur imagination. Et il ne force pas les gens à l'aimer. Au lieu de cela, il les amène à l'aimer de leur propre gré, et il leur montre sa tendresse dans son œuvre et ses paroles, après quoi l'amour de Dieu naît en eux. Les gens peuvent vraiment rendre témoignage à Dieu seulement de cette façon. Les gens n'aiment pas Dieu parce qu'ils y ont été incités par les autres. Ce n'est pas non plus une impulsion émotionnelle du moment. Ils aiment Dieu parce qu'ils ont vu sa tendresse. Ils ont vu qu'il y a tellement en lui qui est digne de l'amour des gens, parce qu'ils ont vu le salut, la sagesse et les actes merveilleux de Dieu. Par conséquent, ils louent vraiment Dieu et ils languissent vraiment après lui. Il s'éveille en eux une telle passion qu'ils ne pourraient pas survivre sans Dieu. Ceux qui témoignent véritablement de Dieu sont capables de lui rendre un témoignage retentissant parce que leur témoignage est fondé sur la vraie connaissance et le vrai désir de Dieu. Leur témoignage ne dépend pas d'une impulsion émotionnelle, mais de la connaissance et du tempérament de Dieu. Parce qu'ils ont appris à connaître Dieu, ils sentent qu'ils doivent témoigner de Dieu et amener tous ceux qui languissent après Dieu à connaître Dieu et à être conscients de la tendresse de Dieu et de sa réalité. Comme l'amour des gens pour Dieu, leur témoignage
est spontané, il est réel et a une signification et une valeur réelle. Il n'est pas passif ou vide et dénué de sens. Seuls ceux qui aiment vraiment Dieu ont plus de valeur et de sens dans leur vie. Et seulement eux croient vraiment en Dieu, parce qu'ils vivent dans la lumière de Dieu. Ils peuvent vivre pour l'œuvre et la gestion de Dieu. Ils ne vivent pas dans les ténèbres, mais vivent dans la lumière. Ils ne vivent pas une vie dénuée de sens, mais une vie bénie par Dieu. Seuls ceux qui aiment Dieu peuvent témoigner de Dieu. Eux seuls sont les témoins de Dieu. Eux seuls sont bénis par Dieu. Et eux seuls peuvent recevoir les promesses de Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont les intimes de Dieu. Ce sont les gens bien-aimés de Dieu et ils jouissent de bénédictions avec Dieu. Seuls des gens comme eux vivront éternellement et eux seuls vivront toujours sous les soins et la protection de Dieu. Dieu s'offre aux gens pour être aimés et il est digne de l'amour de tous, mais plusieurs sont incapables d'aimer Dieu. Plusieurs ne peuvent pas témoigner de Dieu et partager le pouvoir avec Dieu. Parce qu'ils peuvent témoigner de Dieu et qu'ils consacrent tous leurs efforts à l'œuvre de Dieu, ceux qui aiment vraiment Dieu peuvent aller n'importe où sous les cieux sans rencontrer d'opposition de qui que ce soit, et ils peuvent exercer un pouvoir sur la terre et gouverner tout le peuple de Dieu. Ces gens se sont rassemblés de partout dans le monde. Ils parlent des langues différentes, la couleur de leur peau est différente, mais leur existence a le même sens. Ils ont tous un cœur qui aime Dieu. Tous portent le même témoignage. Ils ont la même résolution et le même désir. Ceux qui aiment Dieu peuvent circuler librement à travers le monde. Ceux qui témoignent de Dieu peuvent voyager à travers l'univers. Ces gens sont bien aimés par Dieu. Ils sont bénis par Dieu et ils vivront éternellement dans sa lumière. Les déclarations de Dieu. Ceux qui aiment Dieu vivront éternellement dans sa lumière. La conviction religieuse est la substance de la foi en Dieu de la plupart des gens. Ils sont incapables d'aimer Dieu et ils suivent Dieu seulement comme des robots, incapables de vraiment aspirer à Dieu ou de l'adorer. Ils le suivent simplement en silence. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais très peu aiment Dieu. Ils vénèrent seulement Dieu parce qu'ils craignent une catastrophe. Ou bien ils admirent Dieu parce qu'il est élevé et puissant. Mais dans leur vénération et leur admiration, il n'y a pas d'amour, ni un vrai désir. Dans leurs expériences, ils cherchent les minuties de la vérité ou bien des mystères insignifiants. La plupart des gens ne font que suivre. Ils pêchent dans des eaux troubles seulement parce qu'ils veulent recevoir des bénédictions. Ils ne cherchent pas la vérité, ni n'obéissent vraiment à Dieu pour recevoir les bénédictions de Dieu.